Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour mon trésor, bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave, je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre pierre d'effrayé. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vrai en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Ah, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gente dame. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée, elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Roxane, Oh là Roxane, là. Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane, elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment, et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quel rayon sont-ils exactement?
mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh, Une minute, ton Altesse, t'aimes vraiment Roxane? bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadabra offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadabra, ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadabra avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros Malin. Eh, mais c'est moi, ça. Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadabra et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures. Il faut retrouver cet Abracadabra rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadabra aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé. Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur les fêtes surprises. En effet, Abracadabra est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane, car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te... Retrouverai pour t'anéantir, une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre?
Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-le. Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat, qui t'a autorisé à m'embrasser? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Si ton bas pique, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça? Et ce truc, c'est pas mon pyjama, c'est une robe. Pourtant, je ne suis pas une fille. Les filles à barbe, c'est plutôt rare quand même. Livre de magie de l'enchanteur Martin. Ah, c'est ça, j'ai compris. Martin, mon petit pote, te voilà mage pour la journée. Oh là là! Et c'est supposé marcher comment ce bidule? Voyons un peu. Raminatra Pastaga! Pas mal! Oh. Aïe, aïe, aïe! Oh! Abracadi Bouzawa! Oh non, Martin, tous les toasts sont dans la moutarde. Désolée, maman, j'ai du mal prononcer ma formule. Pourtant, tu sais bien que je n'aime que la myrtille. Que veux-tu, Aurore? C'est le métier qui rentre. C'est pas si facile d'être magicien. Oh. Waouh, ça te rajeunit pas, mais magicien, c'est la classe. Alors,
T'as des pouvoirs magiques et tout, c'est super, non? Super, tu parles, regarde comment je suis. Et t'as pas mangé 3 toasts à la moutarde au petit-déj, toi? Mais quand même. Apprenti, je suis apprenti magicien. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est tout? T'as vraiment un appétit d'oiseau ce matin? Pas du tout, mais quand on a un copain comme toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va, pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Ah. Carabi, mascaron, mascara. Pas mal pour un apprenti. Bof, ce coup-là, c'était du gâteau, gros mot. Je me demande si Roxane va bien apprécier mon look. Surtout ma barbe. Je suis peur comme ça. Bon, dépêchons-nous, elle doit sûrement nous attendre. Couchez sa bête! Martin, au secours! Fais quelque chose! Mais dépêche-toi! Voilà, chien. Voilà, chien. Mais dépêche-toi! Voilà. Carabosse et patachien. Ça va? Hé, gros mot, attends-moi! Gros mot, attends! Oh, petit voyou! Mon trésor! Sultan, arrête! Sultan, non! Ça va pas, lâchez-moi, vous sentez l'ail! Oh! Non mais... Si, figurez-vous que mon chien est devenu subitement fou! C'est cela, et votre chien vous a dit que vous sentiez là, hein, bien sûr. Non, ne bougez surtout pas de chez vous, chère petite madame. On arrive! Il y a une dingue à aller récupérer, Alfred. C'est au droit de la rue des Platanes. Ok, c'est comme si c'était fait. Ben, gros mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Mais gros mot! Eh oh, Martin, gros mot! Bonjour Martin, bonjour gros mot. Bonjour Roxane. J'en avais assez de vous attendre sur le banc. J'ai pensé que vous aviez peut-être un problème, alors je suis venue à votre rencontre. C'est un costume de magicien que tu as là? Oui, tu te rends compte, une robe, ça craint, hein? Qu'est-ce que tu as contre les robes, Martin? D'ailleurs, celle-ci te va très bien, n'est-ce pas, gros mot? Bah, qu'est-ce qu'il a? Salut, Roxane! Bravo, Martin, drôlement super ton sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? Pas de ma faute, c'est à cause de Sultan. Laisse-le continuer, toi, ou je te bouffe le mollet. Et voilà, maintenant tu sais tout. Je me demande bien, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est sûr, mais quoi? J'ai une drôle d'impression. Mon livre de magie, j'ai laissé mon livre de magie. Je l'avais posé là, mon bouquin. J'en suis certain, même qu'à côté, il y avait une grande pile de vieux journaux. Ah, bah cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ramassage des vieux papiers. Vous pouvez être sûr que votre bouquin a été embarqué en même temps que les vieux journaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? À cette heure, tout doit être à l'entrepôt en attendant d'être recyclé. Recyclé? Ah! Mais il parle! Oh! Bon ben, pour la magie, c'est râpé. Hé, minute, je tiens pas à passer le restant de mes jours à ronger de vieux os, moi. T'es magicien après tout, débrouille-toi pour me tirer de là. Il a raison, Martin. D'accord, je vais essayer de me souvenir des trucs que j'ai vus au passage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Abracarapatatien. Et voilà. Je crois bien que c'est raté. Griffe à patacha trop gras. Bon, la 3e fois, ce sera peut-être la bonne. Non, tu sais, je crois qu'il serait plus prudent d'essayer de récupérer le livre de magie avant de faire une nouvelle tentative. C'est vrai, Martin, je n'ai plus un poil de sec. Je veux bien, mais comment faire? Oh, écoutez, je sais qu'il y a un entrepôt juste à côté de l'usine à papier. J'y suis passée une fois avec mon père. Ça doit être là que le stock à recycler est déposé. Voilà, c'est dans la zone d'activité de l'autre côté de la ville. Tout chemin à faire à pattes, vous vous en fichez, vous, avec vos baskets. Mais moi, bonjour les ampoules. T'inquiète, le bus, c'est pas fait pour les chiens. J'espère que si. Le voici!
Un billet, s'il vous plaît, monsieur. Couchez, Médor. C'est mon copain qui est ventriloque, super, hein? Ah, je vois, félicitations, vous travaillez dans un cirque, sans doute. Du calme, Gromo, du calme. Non, mais espèce de... Pas de 4 billets, s'il vous plaît, monsieur. Je paie pour les autres. C'est bouclé et il y a personne. Le bureau du gardien. Allons voir. Bonjour, monsieur. Bon, voilà, je suis magicien et j'ai transformé mon copain en chien. Alors, j'aurais besoin de récupérer mon grand livre de magie et... Rien que ça. Vous me reconnaissez pas, monsieur? Je suis Martin, Martin Matin. Vous savez, celui à qui chaque matin il arrive... Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive chaque matin, mais je sais ce qui va t'arriver dans 5 minutes si tu continues à te payer ma tête. Oust, disparais. Allez, que je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, Martin? Le trousseau de clés est accroché au tableau. Oui, ce serait bête d'échouer si près du but. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faudrait que je me souvienne... pas mal. J'y suis. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Raminatra Pastaga. Toi, le chien, tu vas faire le guet. Si quelqu'un s'approche, tu n'auras qu'à chanter ce truc qu'on t'a appris à l'école. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Au billou, au ballon, à deux, on s'amuse bien. Jouer tous seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment plus chouette. Compris sur un bon chien de garde. On n'y arrivera jamais. Allô, Martin, on n'a pas le temps à perdre. T'as raison. Et toi, montre-nous que tu as du flair. Ma parole, ils viennent par ici. Oh là là, pourvu qu'ils fassent demi-tour. Ne bouge pas d'ici, Roxane. Je vais essayer d'aller arrêter ce ventilateur. Ils viennent, tant pis, je me lance. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon, à deux, on s'amuse bien. Quand on sent Gaston, un chien qui parle. Ah ben c'est le patron qui va être content. À nous la fortune, Raoul. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Allez, bati. Ah. Ah, Martin, viens voir. C'est pas ton livre? Oui, c'est bien lui. C'est le vent. Le souffle du ventilateur l'a dégagé. Ça y est, Gromo, on le tient, notre livre. Gromo, ça alors, où il est passé? Gromo? Grand cirque rigolo. Aujourd'hui, dans votre ville, cirque rigolo? Eh bien, Martin, je crois savoir où on va le retrouver. On va aller au cirque. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, mais aussi pour la première fois au monde, un numéro jamais vu, un numéro exceptionnel. Voici Culbuto et son chien qui chantent. C'est le moment, Martin. Vas-y. Carapace et brosse à chien. T'as réussi, Martin. Gromo, te voilà enfin revenu parmi nous? Ouaf, ouaf. Je vous ai bien eu, les copains. Oh, il était temps, les amis. Je commençais à me sentir à l'étroit dans la peau de ce sac à puce. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin,
un Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit des djinns, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martin-Ladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour, pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Sinbad le Martin? Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial, une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie. N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, oh mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin-Ladin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Par tous les djinns, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Non. Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin-Ladin.
Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu manigances encore, hein? À vous! Mais rien, monsieur Grain-de-Sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain-de-Sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros Mo et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain-de-Sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grain-de-Sel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grain-de-Sel. Mais, Grain-de-Sel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. Oh, à nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne, si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Ladin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volé, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est d'histoire, Martin Ladin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlin Pimpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gromont ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gromont. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gromont, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y.
magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux 1001 histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux 4 coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard. Elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane! Comme c'est beau. Voilà qui va. Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser cornichons et grains de sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne se voit donc pas? Apprête-toi à vivre la journée d'une petite sorcière, ma jolie. Oh! C'est moi qui parle ici. Attends, tu vas voir. C'est toi qui vas voir. Attention, c'est parti. Bon, ce matin, Martin, je peux te proposer au choix chocolat au lait ou voyons, chocolat au lait. Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe aux yeux de grenouille et aux limaces? Fais bien attention, mon garçon, tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues, gare aux chutes. Oui, maman. Waouh, génial, avec le balai et tout. Oh, arrête, sorcière, ça craint drôlement, hein. Pas du tout, t'es une sorcière, d'accord, mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa. Ça existe vraiment, les sorcières sympas? Bien sûr, il y a des bonnes sorcières. Ah? Et alors, tu dois avoir des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, non? Ben ça, c'est sûr. Oh, regarde, un crapaud. Dis donc, c'est bon dans la soupe de sorcière, ça, non? Jolie sorcière, donne-moi un baiser si tu as pitié de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai rien dit, moi. C'est le crapaud qui a parlé, alors. Un crapaud, ça parle pas, pourtant. Et pourquoi il parlerait pas? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière, tu crois pas? Eh Martin, si tu lui faisais un petit bisou pour voir. Ça va pas, la tête? Un bisou à ce... Ah, ça va pas. Ça me dégoûte. Attends,
Allez, quoi! C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa! Bisous, bisous. Salut, je suis l'écolier charmant. Quel effet je te fais? Parce que les filles d'habitude, je les ensorcelle complètement. Remarque, en ce qui te concerne, j'aime autant pas. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ça alors, j'y crois pas! Faut bien pourtant, et la journée n'est pas finie. Ouais, venez voir la super nana. Elle t'a de beaux yeux, tu sais. Et toi, un gros nez? Mon nez! Mon nez! Ouais, comment tu l'as mouché, le Roméo? Salut Noémie, tu n'aurais pas vu Roxane? Roxane, elle est avec le nouveau. Le nouveau? Oui, un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça. Mince alors! C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler. Allons, ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève. Bonjour Roxane! Ah tiens, salut Martin! Tu as vu, je suis une sorcière aujourd'hui, j'ai même un balai magique. Tu viens faire un tour dans les airs avec moi? Bon, un petit tour alors. Dis donc, Roxane est sa copine, alors faudrait voir à l'oublier un peu, espèce de crapaud. Crapaud? Je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne vois vraiment pas. Oh. Je t'en prie Martin, redescendons, j'ai mal au cœur. D'accord. Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions. Il a une voix absolument inouïe. C'est malin, Martin, tu m'as fait rater ça. Mais je peux recommencer si tu veux, rien que pour toi. Toi, j'aurais dû te laisser comme tu étais, un gros crapaud baveux. Martin, tu n'as pas honte? Alors, Martin, tu vas qu'on se fait encore remarquer? C'est à toi, ce balai? Eh bien, tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle des travaux pratiques en compagnie de ton ami Gros-Mot. Tu viens? On y va, nous. Allez, viens, on va être en retard. T'inquiète, Martin. Demain, tu seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu. J'aimerais te croire, mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi, c'est râpé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On attend la récré, j'ai ma petite idée. Attends-moi, je vais te montrer ce que je sais faire avec le ballon. Attends, j'arrive. Dis, Martin, si tu trouvais un truc pour que le balai nettoie tout seul le plancher, après tout, t'es une sorcière. Referme derrière toi, j'ai une autre idée. Ah bon? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne. Génial! Voilà, c'est prêt. Tiens, reste à en tester l'efficacité. Gros mot, s'il te plaît. Allez, goûte. Alors, vas-y. Oh, là. Mais qu'y a-t-il? Gros mot. T'as triché, hein? Écoute, t'es génial. Tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial. Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour? Tu n'y arriveras jamais seule, petite sorcière. Composer un filtre d'amour est une spécialité et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur. Mais comment? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi. Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas. Je crois qu'il veut sortir. Oh, c'est du toc. Que faites-vous là? Ce n'est pas l'heure de ma consultation. Et comment êtes-vous entré? Par là, madame. Bien joué.
Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur. Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi. Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler. Je vous présente la bracadabule, dernier cri de la sorcellerie high-tech. S'il vous plaît, sortez-nous de là, madame. Grincel va encore se mettre en pétard s'il nous voit pas rentrer. Sortez-nous de là. Pas question. Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique, je suis une sorcière moderne, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiquités. Ah, Mais au fait, j'y pense. Ah, Tu sais quoi, un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul maître. et alors? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire. Je vois ce que tu veux dire. Vous savez, si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi. Mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange. Chère petite dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre. Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité. Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante. Et voilà, la formule du filtre d'amour est prête pour transmettre à la machine. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche et... Je ne comprends pas, mais je... Oh non! Permettez... Par le grand Thor... par le chaudron du grand Thor... c'est presque ça. J'ai dû oublier un truc dans la formule. Ah, ça y est, je me souviens. Chapeau, Martin. T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière. Ce coup-ci, c'est la bonne. Vous avez vu, madame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire. Merci pour le balai, petite. Merci pour le filtre. Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école. Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier. Je suis certaine que tu es un as de la course à pied. On me dit en effet assez bondissant. Et il me faudra 2 juges pour pointer les arrivées. Moi, monsieur, parce que courir habillé comme ça... D'accord? Donc toi et... Moi, monsieur. Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder. Voilà, dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet. Et comme la course lui aura donné soif, les voilà. J'ai gagné! C'était à prévoir. Roxane ne devrait pas tarder. Elle ne voulait pas me lâcher. Roxane? Oui, que voulez-vous les filles? Je les fascine. Sauf toi, naturellement. Viens, gros mot. Vous allez où? Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Elle ne devrait pas tarder. Oh, comme tu es belle, petite sorcière. Aïe, 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 il a dû boire la potion. Ne fuis pas, lumière de mes jours. Oh mince! Où es-tu? Ah, je comprends. Tu veux éprouver mon amour. Ouh, ma princesse. Coucou, me voici. Oh non! Plus rien ne peut nous séparer. Je t'en prie, donne-moi un baiser. Ça va pas la tête, non! Bon, maintenant, on va embrasser une grenouille. Ah, vite, perdons pas de temps. Ça va, Martin? Ça va mieux. J'ai gagné. J'ai gagné. Youpi! Bravo, Roxane! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi. Martin, tu es une petite sorcière vraiment à croquer. Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Roxane, tu permets que je te donne un bisou? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Ah, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin. Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin, il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas Martin, tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Allez, les enfants, en petite foulée. Un, deux. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin, Martin, Martin. Joli saut, bravo, Roméo. Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant, c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y Roxane. Roxane, 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 Roxane. Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention. Prêt? Allez, Martin. Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous. Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin. Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire.
On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber, alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Grommelon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après, leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Grommelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors, on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais, qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, Perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Gros mot, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Grommelon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros Mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi, je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Grommelon! Salut les copains, je vous présente le roi Grommelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus, les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Grommelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous? Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo, Martin! Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Grommelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gros Mot cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends. Perpète s'est trompé de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, Gros Mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire! Donnez-moi au moins une explication! Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi.
Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit. En tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchés, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma parole, mais je suis en lévitation comme un fakir. Ah! Non, un apprenti fakir seulement. Je me présente, Baharb Kipik, ton maître gourou Martin. Ton maître quoi? Cher élève, pour toi, c'est une journée décisive qui s'annonce. À l'issue de celle-ci, tu seras déclaré fakir diplômé. Et ce sera là l'aboutissement de tes 20 années d'études assidues. M'étonnerait, j'ai 9 ans et mes études, c'est dans la classe de Madame Bourdon que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à y aller. Tu n'as pas le choix, Martin. Ou bien tu réussis ton examen et tu deviens fakir diplômé. Ou bien... Ou bien tu seras transformé en ville limace puante et non pas pour un jour, mais pour l'éternelle éternité. Ah bon? Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bah, à dire vrai, je ne sais pas ce qu'ont prévu les examinateurs. En fait, le principe est qu'un vrai fakir doit être capable de faire face à toutes les situations imaginables et même pas imaginables. Ouais, avec ça, je suis bien avancé. Et si j'y arrive pas, monsieur Barba machin truc? Tout est prévu. Par 2 fois, tu pourras faire appel à moi pour te sortir de situations difficiles. Il te suffira de m'appeler en prononçant la formule « Qui c'est qui s'y frotte, ça pique ». Ah bon? Fastoche alors? Mais attention, au 2e appel, le sort te frappera implacablement et tu seras transformé en limace pour l'éternité. Pas envie d'être transformé en limace, moi. Ben ça!
Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, on va être en retard. Salut, gros mot. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, vieux? T'as reçu un pot de fleurs sur la tête ou quoi? Non, aujourd'hui, je suis fakir. Enfin, apprenti fakir. C'est même pour ça que je suis en retard. Je me suis hypnotisé en me brossant les dents. Bon, faut se grouiller. On est drôlement à la bourre. C'est prévu, j'ai emmené mon skate. On y va? Ah non, pas question. Bon, voyons. Alors, j'y suis. Tapis, soulève-toi. Et voilà, tu sais tout. Soit je deviens fakir diplômé, ou bien je suis transformé en limace. À l'aide! On enlève mon sultan! Allô, la police? Oui, j'attends! Aglagla, la mémé! Génial! Comment tu lui as cloué le bec? T'en as sous le turban, mon petit pote. Faut que tu fasses quelque chose, sinon la mère vinaigre risque de faire un sacré barouf quand son pain de glace aura fondu. Par ici, Tapirikiki! Si tu trouves pas un autre truc tout de suite maintenant, c'est les SPA qu'on va avoir sur le dos. Qui c'est qui s'y frotte, ça pique? Besoin de moi, jeune Martin? Non, je vois. Tapigili-gili. Finalement, tu t'en es bien sorti. Tu parles, encore un coup comme ça et je me retrouve à jamais transformé en limace. Regarde, Roxane est aussi en retard. C'est vraiment magique ce qui t'arrive aujourd'hui, Martin. Attends, c'est pas tout rose quand même. On va t'expliquer. Au fait, un fakir, même apprenti, ça doit savoir lire dans l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'essaie. Je vois que la mère Bourdon va m'interroger tout à l'heure. Remarque, aujourd'hui, il n'y a pas de lézard, je connais mes leçons sur le bout de mes doigts. Tu ne peux pas deviner plus loin, nous deux plus tard, par exemple? Non, je ne peux même pas deviner ce que sera ma transformation de demain, si d'ici là, je ne suis pas transformée définitivement en limace. Vénérable Aton, mon gars, il me semble que notre sujet ne prend guère d'initiative pour un jour d'examen. Moi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré en hypnose. Oui, mais ça ne vaut pas, il s'est hypnotisé lui-même. Très juste, cher collègue. Je crois qu'il serait temps de le mettre sérieusement à l'épreuve. Que diriez-vous d'un petit effacement partiel de mémoire? Histoire de le mettre au pied du mur, excellente idée. Mais si, c'est ma sœur, elle m'a pris mon livre. Gros mot, c'est terrible, j'ai tout oublié là, en une seconde. T'as oublié quoi? Les leçons que j'ai apprises hier soir, j'en connais plus le premier mot. Et la mère Bourdon qui va m'interroger, je suis bon pour la bulle. Hé, t'es fakir, Martin. Et les fakirs ont le don de transmission de pensée. C'est bien connu. Alors écoute. En classe! Alors, Martin, qui a succédé à Philippe le Bel? Qui a succédé à Philippe le Bel? Attendez, je vois, c'est... Louis X dit le hutin, 1314-1316. Bravo, Martin. C'est un sans faute en histoire. Parti comme tu es, je suis persuadée que tu vas être aussi brillant en géographie. Oh zut, j'ai oublié mon livre de géo. Faut que je récupère celui de Martin. Toujours là quand il s'agit de faire l'idiot, gros mot. Roxane, accompagnez le don chez Monsieur Cornichon. Il saura apprécier les talents de notre jeune ami à leur juste valeur. Voyons, mon petit Martin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander? Tiens, parle-moi donc de... Fallait le dire que t'avais besoin d'un livre de géo, je t'aurais prêté le mien. J'y ai pas pensé. Vite, venez voir. Vite, la classe, c'est la catastrophe. Waouh, comment t'as fait ça? Ils sont tous figés. Ben, comme t'étais pas là, j'ai essayé de retrouver la formule qui fait revenir les mots oubliés. Mais malheureusement, je l'ai oubliée, elle aussi. Et tu t'es trompé? Le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver le sort qui permettrait de rétablir la situation. Il me semble indispensable d'essayer encore, Martin. Où se caler puisqu'elle est plus là? Allez, faut pas te décourager. Ouh là là, Caléo, c'est plus bas que c'est plus beau. On dirait qu'elle se réveille. Ça va bien, Madame Bourdon?
ça? Remarque le coup de l'armoire mystérieuse. C'est un classique du fakirisme. Sûr que la mère Bourdon va réapparaître quelque part. C'est bon pour ton diplôme, ça, mon vieux. Ouais, ben, vaudrait mieux la retrouver vite fait, parce que si grain de sel tombe sur elle dans l'état où elle est... Monsieur l'inspecteur d'académie, je pense de mon devoir de vous signaler l'incroyable atmosphère d'anarchie qui règne dans cet établissement. Entrez! J'ai dit entrez! Non. Oh, mais que faisiez-vous là-dedans, Madame Bourdon? Cette fois, la coupe est pleine. Cornichon sera bien obligé de se rendre à l'évidence. Madame Bourdon dans un placard? Mais quelle idée! Voyez vous-même, monsieur le directeur. Vous vous donnez trop en ce moment, mon bon grain de sel. Faudrait songer à décompresser un peu, d'accord? Mais j'en suis sûr, elle était là. Je n'ai pas rêvé même qu'elle faisait... Allons, allons, mon bon grain de sel. Je suis sûr que Madame Bourdon n'a pas quitté sa classe. Mais enfin, je ne suis pas fou, monsieur le directeur. Vous allez voir. Hein? Oh. Écoutez ce silence. Voilà ce que j'appelle une classe bien tenue. Mais je ne vois pas Madame Bourdon. Où est-elle? Mais elle a dû sortir. Oui, c'est ça. Elle est partie par là. Ah, madame, je vous croyais sortie. Je reprends donc. C'est Louis X, dit le hutin, qui a succédé à Philippe le Vous Bel. voyez, Gansel? Nous vous laissons travailler, Madame Bourdon. Madame Bourdon m'a paru avoir une petite mine. Elle est sans doute un peu surmenée, elle aussi. Ah, vivement les vacances, mon bon grain de sel. Surmenée, tu parles. Ah, il va être gratiné, mon rapport à l'inspecteur d'académie. C'est tout de même mieux comme ça, non? Ouais, bon, vous avez raison. Je vais encore essayer autre chose. Voyons. Qui rampe et qui pique? J'aime pas comment il nous regarde. Trouve vite un truc, Martin. Je ne vois qu'une solution. Appeler Barbe qui pique. Non, si tu fais ça, tu es perdu, Martin. Il me faudrait une flûte. J'ai ça dans mon cartable. Ce n'est pourtant pas l'heure du solfège. On fait décidément n'importe quoi dans cette école. Oh, ça alors! Ah, cette fois, je vais lui en servir, du bizarre. À nous deux, Cornichon. Hé, Martin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux pas m'arrêter de jouer. Roxane! Cette fois, je n'ai plus le choix. J'appelle Barbe qui pique. Qui c'est qui s'y fera que ça pique? Je vois. Cobra gros bras, ho ho. Bon ben, au revoir les amis. Roxane, je compte sur toi pour m'apporter de la salade fraîche. Je vous en supplie, ne transformez pas notre copain en limace. Martin, les vénérables examinateurs ont parlé. Tu as réussi ton examen au-delà du prévisible. Moi, j'ai réussi. Oui, car selon les règles, l'humilité, l'esprit de sacrifice et l'amour sont les valeurs suprêmes à laquelle tout autre est subordonné. Tu as donc su faire face, comme le doit un authentique fakir, à toutes les situations. Si, monsieur le directeur. C'est comme je vous l'ai dit. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. À la réflexion, je me demande si vous n'êtes pas encore plus surmené que je ne le croyais. À mon avis, ce sont des vacances très prolongées qu'il vous faudrait, mon bon grain de sel. Un diplôme de fakir, c'est quelque chose, hein. Oui, c'est dommage, demain il aura disparu. Chut. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.